Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tesla Fire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances d'été. Là ça y est, c'est l'heure de la reprise pour moi. Je voulais vous faire cette vidéo pour vous faire un petit point sur la barre des 100 000 km qui vient d'être passée cet été. Donc 100 000 km que j'ai effectué depuis février 2022. Donc on a beaucoup roulé. Je vais vous faire un petit topo dans cette vidéo et puis on va faire le tour du véhicule pour voir s'il y a eu des changements, s'il y a eu des imperfections, s'il y a eu des modifications suite à toutes ces années de charge, etc. Et montrer un peu à ceux qui réfléchissent à prendre une Tesla ou pas, de voir un petit peu l'évolution de la voiture durant ces 2 ans et demi maintenant et cette barre de 100 000 km. Allez, on fait le tour de la voiture de suite. Donc voilà le véhicule après 100 000 km et 2 ans et demi. Donc depuis peu, j'ai remis les aéro-wheels d'origine puisque ma femme a eu un petit souci avec un trottoir qui a traversé la route. Et malheureusement, le trottoir a traversé, ça a abîmé un petit peu la jante arrière et ça a fait sauter l'aéro-wheel que j'avais posé en modification de chez AliExpress, qui ressemblait un petit peu aux Uber Turbine. Voilà. Donc concernant le véhicule, donc on va commencer par ce côté-là. Comme ça sera plus pratique. Donc le véhicule, comme je vous disais, le petit souci de jante, le voilà. Bon, pour l'instant, je fais pas réparer, on verra plus tard. Là, je suis toujours monté en e-primacy que j'ai changé, comme vous avez pu le suivre dans les dernières vidéos. J'avais fait changer mon premier train à 50 000, le train arrière. Là, il va très bien, pas de souci. Le train avant, je l'avais fait changer à 80 000. Donc, concernant le véhicule, elle est toujours dans un super état. Après, j'essaye de l'entretenir comme il faut. Mais niveau carrosserie, rien à déplorer de particulier. Donc, au niveau de l'avant, comme beaucoup de voitures, il y a des petites imperfections à cause des petits cailloux. Là on peut en voir un petit peu, je sais pas si c'est non, ça c'est pas moustique, ça c'est petit caillou, mais bon voilà, dans l'ensemble elle présente encore super bien. Pas de soucis particuliers au niveau de la carrosserie. J'ai pas eu de bris de glace, donc pas de soucis sur le toit panoramique pour ceux qui se posent des questions. Pas de soucis sur le pare-brise non plus. J'ai beaucoup de chance parce que c'est vrai qu'avec mes précédents véhicules, j'ai souvent eu des soucis de pare-brise. Mais là, non. Vitres teintées, pas de soucis avec les vitres teintées. Le rajout de béquet de chez AliExpress, aucun souci à déclarer par rapport à ça. Il est toujours bien collé. Il ne se décolle pas pour ceux qui se posent la question. Et maintenant, on va faire un petit tour à l'intérieur du véhicule. Donc, pour l'intérieur du véhicule, hop, on va baisser parce que je pense qu'il y a la musique. Bon, il fait relativement chaud dans la voiture. Là, elle est en plein soleil. Donc, pour le véhicule, à l'intérieur, on peut voir que les pièces ici vieillissent plutôt bien. Après, voilà, 2 ans et demi, on n'est pas sur un véhicule très très vieux non plus. Moi, j'avais posé ces protections là, alors qui se décollent un petit peu avec la chaleur, parce que là, il fait pas mal chaud. Là, ici, vous voyez, ça se décolle. Hop, je peux le reposer, il n'y a pas de souci. Bon, par contre, effectivement, avec le temps, ça se décolle un petit peu, mais ça protège super bien les portières d'origine. Là, j'ai les tapis plastiques de chez Tesla. Bon, ça, forcément, c'est le top quand on veut pas nettoyer constamment, même si moi, je suis assez psychorigide sur le nettoyage. Et bon, là, elle est pas clean, mais bon. Voilà, ça évite de nettoyer les moquettes tous les 4 matins. Les sièges ici, il y a quelques pliures, mais bon, après, voilà, il y a toujours le maintien ici. Les sièges, moi, clairement, je les nettoie avec de l'eau uniquement. Un petit microfibre avec de l'eau, et puis il retrouve son état d'origine. Son état d'origine qui est de couleur mat. Quand on nettoie un siège, pour savoir s'il est bien propre, il doit être mat.
pas brillant. Je sais que j'ai pu voir sur certaines annonces Le Bon Coin, notamment des modèles 2019 qui étaient un petit peu brillants. Ça n'est pas un cuir qui a été super bien entretenu. Donc après, concernant le véhicule, il n'y a rien de particulier à l'intérieur. Tout est en bon état. Je veux dire, ici, moi, j'avais un peu peur que ça s'abîme avec le temps. Poser le téléphone, enlever le téléphone. Voilà, ça reste de l'Alcantara. J'avais peur que ça s'abîme un petit peu. Mais voilà, pas de souci particulier. Donc là, à l'heure actuelle, le véhicule a 138... Non, pardon, 138. Ça, c'est le kilowattheure de moyenne depuis l'achat. 100 313 km. Voilà. Donc, on a passé la barre des 100 000. Bon, clairement, ça fait bizarre de voir 100 000 sur le compteur. On peut se dire, ouais, ça y est, là, 100 000, c'est compliqué. Puisqu'on est habitué à nos véhicules qui, passer les 100 000, on a l'impression que c'est un véhicule vieux. Là, en l'occurrence, on est plutôt pas mal. Alors, elle a 100 000, et moi, je voulais vérifier la charge à 100%. Donc, quand je l'ai eu, je crois qu'elle avait 436 ou 439 km à 100%. Aujourd'hui, elle en a 413 de mémoire. Donc, c'est toujours pareil. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur le kilométrage affiché et le kilométrage affiché sur le configurateur Tesla. On parle bien de normes WLTP. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les nouvelles, elles sont annoncées pour 513. Attention à ne pas faire l'amalgame. 513, c'est la norme WLTP. Ici, en Europe, on parle en EPA. EPA, on est un peu moins, forcément. Donc, pas de souci particulier. Aujourd'hui, moi, j'ai 413 km d'autonomie. En roulant correctement, on arrive à faire 450, 460, 470. Dernièrement, j'ai fait un aller-retour en Espagne avec une seule charge, en roulant uniquement par la nationale et en faisant attention, mais sans non plus se priver. J'ai réussi à faire 480 km. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on a ici. Voilà. Là, j'ai 58% et elle m'affiche 238 km. Donc ça, c'est toujours pareil. Si on achète un V8 et qu'on roule très calmement, il va moins consommer que si on roule fort, évidemment. Donc ça, c'est le même principe pour tous les véhicules. Après, à l'intérieur, ici, voilà, il n'y a pas de souci particulier, mais ça, c'est quand on fait attention et quand on entretient, voilà, il n'y a pas de secret, ça reste propre. L'arrière, nous on met les chiens quand on part en vacances, donc on met une petite protection, mais là il n'y a pas de souci non plus. Le siège passager est relativement propre aussi. Voilà, rien à déplorer. Là, ce que vous voyez ici, c'est pareil, c'est la protection qui se décolle un petit peu avec la chaleur. On est en Gironde et il fait relativement chaud. Mais voilà, rien de particulier concernant ce modèle 3 qui a 100 000 km maintenant. Donc après, voilà, moi j'ai pas de souci particulier, j'ai pas eu besoin de faire appel au service Tesla par rapport à la garantie. Moi j'ai pas eu de gros soucis. Dans tous les cas, pour ceux qui ont besoin de faire appel à Tesla, le Ranger se déplace à domicile, fait les travaux qu'il a besoin de faire. Mais moi, je me rappelle avoir fait appel à eux uniquement pour un rappel constructeur, donc un serrage des étriers. Mais en dehors de ça, voilà, hein, là, moi j'ai protégé le coffre avec ce petit plastique. Le dessous, il est nickel. Je veux dire, il n'y a pas de souci particulier. La moquette, elle tient correctement. Voilà, rien à déplorer pour ce véhicule qui aujourd'hui a 2 ans et demi et 100 000 km. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, si vous vous posez encore la question aujourd'hui de savoir si vous passez au modèle 3 ou au modèle Y, je me ferai un plaisir de vous répondre. Moi, j'ai fait un petit calcul rapide pour ceux qui se posent encore la question. Pour réaliser ces 100 000 km, j'ai pris une base de 0,30 centimes du kilowatt et ça m'a coûté pour faire ces 100 000 km 2070 €. Voilà, je vous laisse faire le calcul, mais aujourd'hui c'est imbattable en termes
en termes de conso, en termes de revenus et de coûts, en sachant que voilà, en entretien, à part 4 pneus, moi c'est tout ce que j'ai fait depuis que je l'ai. Donc voilà, ça c'est hyper intéressant. Comme je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, on ne freine quasiment jamais, donc les plaquettes ne s'usent pas, les disques ne s'usent pas. Donc en termes d'entretien, fini les vidanges, fini les embrayages, les distries, tout ça. Donc ça c'est à prendre en compte aussi. Aujourd'hui on a des modèles 3 qui sont relativement abordables en occasion, donc ça se réfléchit. Mais aujourd'hui voilà, hein, sur 100 000 km, 2000 € de carburant entre guillemets, ça reste très intéressant. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de répondre aux personnes intéressées par message. Et sinon, abonnez-vous, partagez et n'hésitez pas, et je me ferai un plaisir de répondre. Allez, passez une bonne journée, à bientôt.